Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently. Et aujourd'hui, on va entamer ensemble la dernière partie du cours de processus inflammatoire du module de l'anatomie, cytologie, pathologie qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Activez les notifications باش يلحقكم كل ما جديد. راح نخلي لي اللين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البواد d'infos. اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في les commentaires. Et c'est parti. Donc, on va parler sur les différents types de l'inflammation. Il existe trois types d'inflammation selon la prédominance de l'une des phases, soit aiguë, subaiguë ou chronique. On détaille chaque type. On doit par l'inflammation aiguë, au cours de laquelle prédomine la phase vasculo-oxydative, là dans la vidéo les faites, et les d'installation brutale, la aiguë, d'accord, avec un tableau clinique bruyante, parce que toutes les signes cliniques qui font la phase aiguë يكونوا باينين, d'accord, parce que avec le motif de consultation اللي خلى le patient يجي. D'accord. On a l'inflammation congestive, se traduit par une vasodilatation artério-capillaire transitoire. Exemple, l'érythème solaire. Veut dire le milieu ou le site inflammatoire, là, sont bien vascularisé, donc on a une vasodilatation. L'inflammation congestive, c'est une hyperémie par l'augmentation du débit sanguin au niveau des artères et les capillaires, donc qui va répondre par une vasodilatation. Exemple, l'érythème solaire. On a aussi l'inflammation hémorragique. À la congestion s'ajoute une érythrodiabidès qui m'a dit au cours de l'inflammation, il y a une augmentation de la perméabilité capillaire, l'ouvrage bien sûr des pores qui sont situés à la périphérie ou à la surface des artères, donc les cellules hématogènes, principalement les globules rouges et les globules blancs et les cellules immunitaires, va migrer de vaisseaux du milieu intravasculaire jusqu'au milieu interstitiel. Donc, cet phénomène est nommé par l'érythrodiabète. Secondaire à des lésions des parois capillaires, d'accord, parce que les pores à l'état normal sont pas ouverts. Exemple, la varicelle. Donc, c'est une maladie immunologique qui est due par un virus varicelle zona qui contient de la famille des herpès, d'accord, qui va donner des éruptions cutanées. Le varicelle, c'est le bohamron qui va d'Argentana. D'accord. Troisième type, on a l'inflammation oedémateuse. La congestion vasculaire est suivie d'une oxydation plasmatique. Il y a la migration des cellules hématogènes, la vidéo là, et aussi les protéines, principalement l'albumine, parce que une diminution de taux d'albumine au niveau vasculaire, parce que le site inflammatoire a des protéines, une lésion exudative. D'accord, une oxydation plasmatique riche en protéines, exemple au cours de laryngite oedémateuse. D'accord. On a aussi l'inflammation fibrineuse. La congestion vasculaire est associée à un oxydant riche en fibrinogène pour la cicatrisation, bien sûr, qui va précipiter pour donner la fibrine. Donc, la fibrine parmi les structures de la cicatrisation finale. Exemple, au cours de l'angine diphtérique et la péricardite fibrineuse, c'est l'épanchement péricardique. D'accord, la cicatrisation finale de l'épanchement péricardique. Aussi, on a l'inflammation purulente. Elle se caractérisait par l'oxydation massive des polynucléaires qui est arrivée. Donc, le pu dans l'état de l'inflammation purulente, elle est riche en polynucléaires neutrophiles, d'accord, qui est arrivé par diapédès, bien sûr, même mécanisme, dont le foyer inflammatoire sont détruits par plus tard. Donc, les cellules immunitaires, là, ça a une destruction à la fin après parce que huma يكونوا endommagés à la fin. Donc huma va chasser l'antigène, puis par plusieurs méthodes, par exemple par la pinocytose, l'endocytose, puis راح تجي les macrophages qui va phagocyter toutes les débris inflammatoires.
donc les cellules immunitaires راح تصمم une destruction à la fin. Puis on va parler sur le pus. Le pus c'est une exudat liquide louche, d'accord. Le couleur نتاعها راح يكون بالابيض والصفر, d'accord. Elle est louche, constituée de polynucléaires normaux et des polynucléaires altérés, d'accord. L'odeur, la couleur et la consistance varient en fonction de l'agent d'agression. Par exemple, un exemple attaque le streptocoque et les staphylocoques. Comme un exemple. En pneumologie en quatrième année, vous avez les patients qui sont éthyliques et qui ont des problèmes au niveau de la cavité buccale, comme un abcès dentaire par exemple. Donc, le module de la microbio, l'espace oropharyngé il est riche en streptocoques, les bactéries de streptocoque. D'accord? Et aussi les bactéries qui touchent préférentiellement à la cavité dentaire et on a les anaérobies. Donc c'est un type de bactéries qui peut vivre dans un milieu qui est pauvre en oxygène. D'accord? Parmi les caractéristiques des anaérobies, راح تعطينا une odeur fide معناتها نتن. aussi راح نلقاو الكولور راح نلقاو بو جون bien sûr et نلقاوها بزاف عند لي باسيون ثاني ايتيليك حتى ما يكونش عندهم دي بروبليم دونتير مي le patient éthylique, l'alcool va donner une bonne nature pour le développement des anaérobies. D'accord. L'ANPM, donc on va donner toutes les différenciations entre le PU, l'ANPM, le phlegmon et l'abcès, parce qu'il y a beaucoup les caractéristiques. L'ANPM, c'est l'accumulation du PU comme dans une cavité naturelle close ou mal drainée. Naturelle close, ما كانتش قبل مثلا attaqué par un tuberculose ou un kystidatique par exemple ou un abcès du poumon, d'accord, ou un cancer. Exemple la plèvre à l'état sain elle tapissait avec les poumons, mais il y a qui contient du pus va donner la pleurésie purulente. هذه la forme de suppuration est nommée par l'empire. Puis, on va parler sur le phlegmon. C'est une inflammation suppurée diffuse sans limite nette. Veut dire, la radiographie thoracique, تكون intraparenchymateuse ou pariétale ou elle est médiastinale, mais c'est beaucoup plus médiastinale. هي تكون intraparenchymateuse, تكون pariétale, تكون عندها par exemple كيما تكون polycyclique ou polylobulée. Donc les limites sont pas nettes. Donc c'est un signe pathognomonique qu'il y a un cancer, parce que le cancer هو اللي يتميز ديما باللي les limites ne sont pas nettes, d'accord. C'est un signe pathognomonique très grave, les limites floues ou les limites irrégulières, puis une opacité pulmonaire. Puis l'abcès, le pus se collecte dans une cavité néoformée, d'accord. ما كان فيها والو, c'est une cavité naturelle, elle n'est pas secondaire d'une affection tuberculeuse ou cancérogène, d'accord, par destruction ou refoulement des tissus environnants. La poche ainsi formée est remplie de pus, le pus. Sa paroi est faite d'un tissu de granulation. On parle d'abcès chaud. كاين لازم نفرقوا بين l'abcès chaud et l'abcès froid. باش نسهلها عليكم, l'abcès chaud هو les deux abcès froid et abcès chaud راح يكون كاين le pus à l'intérieur de la cavité néoformée. Mais l'abcès chaud, il y a la présence des signes inflammatoires comme la rougeur, la douleur et la chaleur, d'accord. Mais l'abcès froid راح كاين le pus mais ما كاينش les signes inflammatoires, d'accord. ما كاينش les signes inflammatoires اللي هضرنا عليهم. Donc هنا va orienter vers un problème non infectieux. C'est déjà كنت تذكروا في البارتي الاول هضرت لكم وقلت لكم باللي l'inflammation est égale pas une infection.
يقد تصل une inflammation d'origine non infectieuse. D'accord. اللي ما شافش البارتي الاول دوك نخليه في البواد دانفو. D'accord. هنايا l'abcès chaud développé au cours du processus inflammatoire aigu va donner les trois signes اللي قلت لكم عليها auquel se pose à l'abcès froid. La paroi est faite d'un tissu de fibrose inflammatoire qui est le témoin d'une inflammation chronique. معناتها c'est déjà le corps elle va adapter donc c'est l'abcès froid tuberculeux. D'accord. هنا c'est un exemple. F, on a l'inflammation gangréneuse, c'est une inflammation très grave, d'accord, c'est une inflammation combinant des phénomènes de thrombose et par conséquent de nécrose ischémique. La gangrène هي كما يسموها بالعربية الغرغرينة وين رجليك كلها تزراق ومن بعدها تكحل لازم نديروا لها عملية البتر. هذه هي الانفلاماسيون غانغرينوس. راح يصافي الأول ان thrombose qui obstrue les veines les petites et les grandes veines saphennes, puis elle va donner une nécrose sans traitement à une oxydation séreuse abondante avec des apides modérées. C'est une état chronique معناتها تحتاج وقت باش تظهر la gangrène مش de phase aiguë. Puis, deuxième type, c'est l'inflammation subaiguë. On a au cours de lequel prédomine la réaction cellulaire. Les cellules jouent un rôle très important dans ce type d'inflammation. Elles se caractérisent par l'accumulation des cellules mononucléées et quelques polynucléaires neutrophiles. Les cellules mononucléées sont représentées par les lymphocytes qui se transforment en immunoblastes, qui sont des cellules compétents, donc les LT et les LB, donc sont des cellules les LB, des immunoblastes, puis des plasmocytes, donc qui ont la capacité totale de sécréter les interleukines. Les monocytes se transforment en histocytes, en macrophages, puis en cellules épitélioïdes et géantes. La prédominance de ces dernières cellules traduit une réaction granulomateuse. Donc, je me lis à cette partie parce que j'ai comme un QCM. Puis l'inflammation chronique se traduit par la persistance. Comme c'est déjà Welf, le corps a l'inflammation, donc on va donner plus de moyens de défense et et le développement d'une fibrose. Malheureusement, ça, le corps a des moyens de défense, mais les moyens de défense sont altérés à la fin et va donner l'état final de l'inflammation qui est la fibrose. Parce que la fibrose est très mortelle. La fibrose, c'est la formation d'un nouveau tissu au niveau d'organe Y, par exemple. N'importe quel organe, donc la fibrose elle va former une structure histologique nouveau. Donc les cellules qui ont l'activité principale de l'organe elles sont altérées. جات في بلاصتهم des cellules عندهم des caractéristiques واحد اخرين. Donc l'organe مش هيخدم الخدمه نتاعو اللي كان يخدمها في الاول. Donc la fibrose la plupart du temps c'est le stade final et il est très mortel. Par la présence des fibres de collagène va donner plus de rigidité à l'organe. Par exemple un patient qui présente une cirrhose hépatique تليف كبدي, le foie c'est un organe souple, c'est pas un organe rigide. Donc la présence du collagène يرجع لنا le foie très dur. Donc l'activité نتاعها, les hépatocytes et souplesse de l'organe sont très importants pour leur activité. Donc l'activité est altérée et الناس اللي تلحق السيروز هيباتيك عندها نسبة كبيرة للموت. Ainsi qu'un filtre histomonocytaire et lymphoplasmocytaire. Donc la présence des cellules à l'intérieur, les cellules immunitaires à l'intérieur du milieu inflammatoire et la présence principalement des fibres de collagène. هذا وش يميز la fibrose. Puis on va parler sur le dernier partie du cours du processus inflammatoire, c'est les inflammations spécifiques. Comme une introduction, sur le dernier chapitre, d'accord, comme une introduction, l'agent agresseur imprime parfois au processus inflammatoire des aspects morphologiques particuliers comme la fibrose qui permettent dans certains cas d'évoquer des étiologies précises. Le plus souvent, la notion de spécificité des lésions inflammatoires est plus relative. Elle va donner une déformation ou une formation ou un nouveau une nouvelle formation architecturale
qui va déformer, bien sûr, l'architecture initiale. Les lésions histologiques ne font qu'orienter vers un groupe d'affections donné. Il existe deux catégories de lésions inflammatoires. On a les inflammations spécifiques et non spécifiques. D'accord. راح نهضروا عليهم type par type. Donc, نبداو ce chapitre-là راح نهضروا فيه على l'inflammation spécifique parce que l'inflammation non spécifique c'est déjà هضرنا عليها. D'accord. نهضروا على l'inflammation spécifique. On a fait plusieurs lésions. On parle des lésions tuberculoïdes. D'accord, c'est le plus fréquent. On a la tuberculose ou la TBC. Il s'agit d'une maladie infectieuse contagieuse, comme vous savez, les maladies dues à la pénétration et la prolifération dans l'organisme d'une mycobactérie nommée par le Mycobacterium tuberculosis qui contient les bacilles du corps ou les bactéries. Donc, ou la tuberculose, elle est de transmission aérienne interhumaine, elle est contagieuse. Donc, par la pénétration de BK, les Mycobacterium tuberculosis, cette bactérie va pénétrer dans le tissu pulmonaire. Par la ventilation, d'accord? Et pour l'aspect macroscopique, les granulations miliaires, il y a plusieurs formes. Il y a les granulations miliaires. C'est parmi les formes les plus graves de tuberculose, c'est la formation miliaire. Veut dire quoi une formation miliaire? Le BK, le tissu pulmonaire, تصرى لها une migration vers les voies de la circulation, soit les voies lymphatiques ou les voies hématogènes. إذا فاتت في الvoie lymphatique ou hématogène راح تمد لنا les miliaires, les granulations miliaires, veut dire sont des micro-nodules qui sont dispersés dans toutes les deux champs pulmonaires, gauche et droite. D'accord? يولي هذا يسموه le miliaire typique. Mais إذا فاتتنا au niveau bronchogène par la fistulisation, les BK sont fistulisés بعد ما داروا les granulomes تاعهم, elles sont fistulisées dans les branches, راح نسموه le miliaire bronchogène. C'est un miliaire atypique qui va donner à l'image de la radiographie des micronodules et des nodules de taille bien sûr inhomogène, de taille hétérogène veut dire راح يهزوا كيف كي le deux champs pulmonaires gauche et droite. Donc le diagnostic il est purement radiologique en première intention. Donc on va voir la taille des nodules ou des micronodules au niveau de la radiographie thoracique pour juger est-ce que c'est un miliaire typique ou atypique. Pour le miliaire typique ou nommé par les granulations miliaires est de 1 mm, donc sont des micronodules de petite taille, blanchâtres, arrondis ou ovalaires, disséminés dans un faisceau de façon régulière. Les principalement les poumons, d'accord? Qu'il y a un autre type de tuberculose, on a la tuberculose extrapulmonaire, mais la forme miliaire elle est très fréquente dans les poumons. Mais les poumons, d'ailleurs, on a vers les organes qui va donner 5 formes vraiment graves, forme rénale, forme vertébrale, aussi la forme aussi miliaire, forme méningée, et qui sont des types qui sont graves et le prise en charge elle est urgent, sinon il mourra le malade. On a aussi les tubercules miliaires qui sont plus volumineuses, qui est dû par des micronodules et des macronodules. Va donner la forme hétérogène du miliaire, donc c'est un miliaire bronchogène, de 2 mm jusqu'à 1 cm, de couleur blanchâtre avec un centre jaunâtre. Se regroupe en petits amas autour d'une bronchiole, donner un aspect en rosette, qui est la forme de l'ouerda. Aussi, on a les tubercules enkystés ou le tuberculum, c'est une masse pseudo-tumorale, le tuberculum, comme une clarté étagée, comme des étages, pour l'image radiologique, de l'internet, tu vois le tuberculum qui fait la radiographie thoracique.
Et donc, il est ressemblable d'un tumeur. Il est obligé de réaliser un scanner pour juger est-ce que c'est un tuberculome ou un tuberculose. Donc, la masse est faite de 1 à 3 cm. D'accord, blanchâtre homogène délimitée par un coque fibreuse, donc retrouvée dans les poumons et le système nerveux central. Aussi, on a la nécrose casieuse. Son aspect est différent selon quel que soit récent ou vieilli. Est-ce que c'est nouveau ou c'est déjà ancien? Quand elle est récente, elle se présente sous forme d'une substance pâteuse, blanchâtre, onctueuse et rappelant le fromage blanc. D'accord? Je veux une nécrose casieuse. هتلقاوه بعد l'étude anatomophysiologie pathologique هتلقوه comme un fromage d'accord هذا هو ديجا على كلمة سموه لو كازيوس هتلقوا شغل الفرماج ذايب وهذا كدلالة على لو بو راح يكون على شكل دي كوش qui est concentrique, d'accord, va donner l'aspect, c'est rassemblable avec l'aspect du fromage blanc. Quand elle est vieillie, donc en deuxième phase, il devient ferme, granuleuse et incrustée de calcaire. راح يولي calcifié. Le pu هذاك اللي كان à l'état récent, تحصل une calcification et راح يولي se forme du calcaire. Son évolution se fait soit vers la calcification, la fibrose, soit le plus souvent vers liquéfaction et sans élimination par des conduits naturels. بعد راح يدخل les branches ويزيد يدير des dégâts واحد اخرين. Exemple, une branche et ensuite la persistance d'une cavité résiduelle appelée le caverne. La deuxième forme de tuberculose qui est la forme caverneuse, c'est une forme très typique, orientée vers le tuberculose. D'accord? L'absence d'un conduit de drainage, كاين des états où ما كاينش كاين un conduit de drainage naturel راح تدخل لنا la fistulisation اللي هو le tuberculose ganglionnaire fistulé à la peau يروح لنا la peau راح يعطينا des formes tuberculeuses extrapulmonaires. Puis on a la forme d'ulcération, elle se voit à la surface de la peau et des muqueuses. On a des ulcérations et des déformations cutanées qui va donner des lésions cutanées vraiment graves. Et l'aspect microscopique et leur modalité évolutive, la présence des BK dans les tissus déclenche une réaction inflammatoire passant par les différents stades de l'inflammation. D'accord, لهنايا كي تدخل البيكا مش تتفرج فيها لي بومون ولا l'immunité donc راح دير une réaction inflammatoire qui comporte plusieurs stades. On a le stade aigu comporte des lésions oxydatives sans aucune originalité, donc des lésions oxydatives riches en protéines et issues immunitaires, des lésions oxydatives caseuses caractérisées par la présence d'une nécrose caseuse, le stade aigu, et peuvent se ramollir d'emblée ou se liquéfier et s'éliminer, laissant une perte de substance tissulaire. On appelle le caverne tuberculeuse oxydative. Après la formation de nécrose caseuse, dans une cavité nommée par le caverne tuberculeux. Bien sûr, il est oxydatif parce qu'il est riche en protéines. Le deuxième stade, le stade CVaigu, comporte le follicule épithélio-gigantocellulaire. C'est une variété du granulome inflammatoire se dispose en follicules. Des follicules qui sont entourés de nécrose caseuse. Cercle concentrique des cellules épithélioïdes autour d'une cellule géante multinucléée du type de Langerhans, cernée par une couronne périphérique des lymphocytes. On a installé nécrose caseuse en milieu. Ce follicule dépourvu de nécrose caseuse isolé. Et là, qu'est-ce qu'est une nécrose caseuse? Parce que y a des follicules épithélio-gigantocellulaires de nécrose caseuse, qui c'est vraiment spécifique pour le tuberculose, mais il y a des follicules épithélio-gigantocellulaires sans nécrose caseuse qui va orienter vers des autres diagnostics, par exemple le sarcoïdose. D'accord? Au pur n'est pas spécifique à la tuberculose. Comme il y a des follicules épithélio-gigantocellulaires sans nécrose caseuse qui va orienter vers des autres étiologies غير tuberculose. Il est commun à un groupe d'inflammation dite tuberculoïde. Donc هنا باش نتفاهموا على المصطلح. كاين يلعب لكم به بزاف في الكسيام tuberculoïde
عندك tuberculose. إذا قال لك باللي follicule tuberculoïde معناها c'est un follicule épithéliogigantocellulaire sans nécrose casieuse qui va orienter vers toutes les maladies sauf le tuberculose. إذا قال لك follicule tuberculeuse c'est un follicule épithéliogigantocellulaire à nécrose casieuse. ركزوا مليح في هذه المعلومة. D'accord? En absence de nécrose casieuse, on parle du tuberculose folliculaire, donc qui donne des follicules ما وصلش للنيكروز كازيوز. معناتها نقدر نكون لهنا باللي ما وصل باسكو الستاد باثوغنومونيك لو فري تاع التوبركلوز لازم يكون كاين النيكروز كازيوز. D'accord? Pour le follicule caseux et spécifique de la tuberculose, une autre maladie, la lésion devient alors casio-folliculaire. خرجنا من la forme normale vers la forme casio-folliculaire. C'est l'union de follicule avec le casium. Histologiquement, la nécrose casieuse est une nécrose iosinophilique, d'accord, qui contient les polynucléaires iosinophiliques, fixe le colorant et iosine. Donc, le colorant, on fait le milieu d'un apate. Et granuleuse, riche en débris nucléaires, d'accord. Sur le plan évolutif, la nécrose casieuse peut se ramollir et se calcifier, liquéfier et s'éliminer et s'enquister ou calcifier. À la fin, le stade chronique, qui est le stade terminal, on a la formation de plusieurs lésions des follicules. On a le follicule fibreux, résulte la transformation du follicule simple, les canadnas à l'état de follicules épithélio-gigantocellulaires. On a la lésion casio-fibreuse, c'est résulte l'enquistement d'une lésion casio-folliculeuse, puis la formation du caverne casio-fibreuse, dans une cavité fermée qui est nommée par le caverne, résulte l'organisation fibreuse de la caverne casio-folliculaire. C'est une forme d'organisation, puis va donner l'abcès froid. Une autre maladie, on a la sarcoïdose. Le nom, c'est pas la peine de tu devrais de l'abréviation, c'est BBC. À étiologie inconnue malheureusement, en quatrième année. Les étiologies mangent bien la sarcoïdose. Le diagnostic est difficile. Sarcoïdose, c'est une maladie auto-immune qui touche la majorité des organes, mais dans 80 à 90% des cas sont d'origine respiratoire. Touche préférentiellement la femme jeune et touche électivement la peau, les poumons et le foie, mais principalement à 80 à 90% touche l'appareil respiratoire. Elle s'exprime par des follicules épithélio-gigantocellulaires, mais sont dépourvues de nécrose casieuse. Comme on dit, nécrose casieuse, c'est tuberculose et entourée en périphérie par une fibrose de corbullement. Les cellules géantes renforment des inclusions intracytoplasmiques particulières, les corps astroïdes ou le corps de Schumann. Ce corps de Schumann, les détails, se forme infiltrat des cellules immunitaires et sont entourés par le calcium. C'est le corps de Schumann. C'est une caractéristique de maladie qui est accompagnée de la sarcoïdose. D'accord. Troisième maladie, on a la lépère. Donc, c'est une maladie infectieuse d'une bacille de Hansen. Se traduit histologiquement par des follicules épithélio-gigantocellulaires, bien sûr dépourvus de nécrose casieuse. De localisation, elle est cutanée, surtout autour des fils nerveux et des annexes et les vaisseaux. Donc, elle est préférentiellement une lésion cutanée. Aussi, on a la syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible. La syphilis, due à la pénétration dans l'organisme et à la pullulation d'un être unicellulaire, أحادي الخلية اللي هو le troponome pâle ولا يسموه le nom تقرأه في la microbiologie le cours de syphilis est dû par le troponome pallidum. Elle évolue en 3 phases successives au cours de la période
tertiaire, la phase d'akhar, apparaît des formations nodulaires caractérisées par la présence d'une nécrose eosinophilique moins homogène que la nécrose caseuse. Donc, ما عندوش نفس les caractéristiques وساكن nécrose, mais il est de façon différente que le nécrose caseuse, entouré par un infiltrat plasmocytaire et des cellules épithélioïdes et géantes. Cinquièmement, et on termine le cours, on a la réaction à corps étranger. C'est une réaction bien sûr inflammatoire, épithéliogigantocellulaire autour d'un corps étranger. Donc, le corps étranger les cellules immunitaires pour faire l'inflammation et la cicatrisation. Ce dernier peut être mis en évidence au microscope en lumière polarisée. C'est un moyen d'exploration très moderne pour connaître la taille et les limites du corps étranger. On a le cobre le site inflammatoire. Le corps étranger peut être d'origine exogène, comme les fils de suture ou comme maintenant on va suturer un patient. Le fil de suture خطات des surinfections parce que par exemple l'infirmier ما عرفش يخيطو مليح يدخل un partie du fil dans le plaie ومن بعد تسكر هذاك le fil de suture c'est un corps étranger qui contient des bactéries et des parasites, donc elle va déclencher une réaction inflammatoire ou endogènes comme les cristaux de cholestérol ou des kératines aussi sont un autre type de maladie. D'accord. Histologiquement, le granulome à corps étranger comporte des cellules géantes du Muller qui elle englobe le corps étranger. On a un tissu de granulation inflammatoire polymorphe qui contient plusieurs types de cellules et parfois le centre du granulome est suppuré. La phase de surinfection. كما كنقولوا وصلنا لاخر الكل. اللي عنده اي سؤال يطرحه سواء في لي كومونتير ولا في الانستغرام ولا في التليجرام. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بون كوراج.